tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Tac. Les lions. Alors, un million, c'est parti. On va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner pendant ce mois de mai 2021. Donc, on est sur une carte, hein, pas deux comme d'habitude, parce que je me suis dit que finalement, une question qui vous accompagne, c'est peut-être bien assez. Je ne sais pas, dites-moi, vous me direz en commentaire. Mais là, pour le coup, on va en tirer une. Donc, pour les lions, au mois de mai 2021, qu'est-ce qui vous accompagne comme question? Quelle invitation vous accompagne pour nos amis lions pour le mois de mai? Alors les lions au mois de mai, quelle question vous accompagne celle-ci? Ensuite, on va regarder les énergies du tarot qui vous accompagnent également. Pas dit les lions. Les lions au mois de mai 2021. Les lions. Alors les lions, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie? Les lions. Et puis on va tirer tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec. Alors quel conseil pour nos amis lions? Quel conseil pour nos amis lions? C'est toi. Alors c'est parti. Acceptation. Ouh, tout un programme. Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Ouais, les lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je suis lion et ça parle bien. Ok. Alors, les lions. Que refusez-vous de mettre en lumière? J'ai le sentiment ici qu'on vous invite à regarder vraiment la grandeur et la qualité de ce que vous avez à apporter. De quoi vous cachez-vous? De quoi avez-vous encore peur là, à quel niveau vous n'avez encore pas assez confiance dans la vie et dans les chemins que vous avez empruntés pour rayonner ce que vous avez à rayonner? Les lions, vous êtes un signe de feu, hein. La lumière, vous êtes une source. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas ça? Alors, j'entends Icare, là, vous savez, celui qui s'est brûlé les ailes.
Donc il y a peut-être ça. Donc là, avec cette carte, acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière, Amis Lion, on va vous demander de regarder un petit peu vos peurs. On va vous demander de sortir de votre coquille. Le monde, finalement, il n'est pas dangereux parce que vous avez tout pour vivre en harmonie dedans, parce que vous savez ce que vous voulez. Là, on va vous demander d'entrer en action. Hein. Vous êtes certainement aussi pour certains sur des projets qui ne demandent qu'à fleurir, qu'à se déployer. Et le point de crispation peut-être qui reste là, c'est l'acceptation que oui, ben, si vous y allez, si vous le faites, vous allez être vu. Donc la question, que refusez-vous de mettre en lumière? Et c'est aussi de quoi vous cachez-vous, hein. Voilà. Non, ouais, j'ai ça. Sortez de votre coquille, les lions. On verra si c'est ça le titre de la vidéo. Ça me fait doucement rire. Voilà. Alors on va voir les énergies maintenant du tarot. Waouh, il y a du mouvement, les lions, pour vous. Vous allez rayonner, vous allez y aller, vous allez faire le job. C'est parfait. Ouais. Donc vous allez vraiment être mu. Il y a une remise en mouvement là sur ce mois de mai, les lions, qui vous accompagne. Il y a vraiment cette énergie de mise en mouvement. Alors bon, avec la roue, on ne sait jamais trop dans quel sens ça tourne, hein, le bien, le mal, voilà tout ça. Mais, enfin, le passé, l'avenir, mais vous avez le monde et l'impératrice. Bon, alors, je ne sais pas si je vous ai montré une carte. Donc, on a la roue, le monde et l'impératrice. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que la roue, en fait, là, j'ai vraiment une remise en mouvement positif pour vous. J'ai le sentiment vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça va bouillonner un peu parce que vous avez le monde, donc vous arrivez en fin de cycle et vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées et avec l'impératrice, ce que j'ai là, c'est que toutes ces idées, elles sont porteuses, elles peuvent porter leurs fruits. Elles sont toutes bonnes vos idées, les lions. Il y a vraiment beaucoup de choses là qui a envie d'éclore. Hein. Sortez de votre coquille, vous allez la casser la coquille, puis vous allez regarder vraiment ce que vous pouvez offrir au monde. J'ai aussi ce sentiment que soit vous arrivez à la fin d'une formation ou à la fin d'un parcours, il y a quelque chose vraiment qui s'achève et que vous allez un petit peu faire le bilan de ok, j'ai appris tout ça, j'ai toutes ces compétences, je peux faire tout ça, comment je le transforme dans la matière, comment est-ce que ce projet il se met en place. Et en fait, vous allez avoir beaucoup d'idées et vous allez avoir une très bonne intuition aussi, donc écoutez-la et faites-lui confiance. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose vraiment sur ce mois de mai, pour vous les lions, qui va être très fertile. Ouais, une idée va en engendrer une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vigilance, pour ne pas tout lancer en même temps, quoique, là, il n'y a rien qui vous en empêche. Je vais juste faire la synthèse pour voir ce qui se prépare un petit peu pour la suite. 21, 31, 34, 7, le chariot. Ouais, alors il y a un nouveau départ clair et net. Pour certains, c'est des envies de voyage qui se concrétisent, des choses comme ça. Pour d'autres, des déménagements et tout. Mais là, on est dans des énergies. Donc vraiment, moi, je reste là-dessus. Vous allez être porté par une énergie de... Ouais, en fait, je vais casser la coquille. Alors, vous allez vous révéler à vous-même et à votre environnement. Donc allez-y si vous avez des projets, parce que là vous avez tout qui vous pousse à le faire. Waouh, vous avez la baraka quoi. Et puis avec le 7, c'est vraiment la carte de la victoire, des signatures, voilà, si vous êtes en train de mettre des choses en place, il y a vraiment tout de bon. Essayez de voir plus sur le long terme que le court terme, c'est ce que le chariot vous dit aussi. Assurez un petit peu vos arrières. Mais ouais, avec que refusez-vous de mettre en lumière, moi j'ai l'impression que cette carte elle vient là pour vous donner le dernier impulse pour casser cette coquille. Et vraiment c'est magique, là vous allez le faire et les choses bougent assez rapidement, hein, avec la roue de la fortune, le mouvement il est assez rapide là, hein, donc je vous invite à me laisser un commentaire parce que c'est franchement belles énergies. Et ben voilà, hein, vous cassez votre coquille et puis vous affirmez « Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. » Souvent, on s'identifie à ce que les autres pensent de nous. Hein. Donc là, c'est
point de vigilance, et j'aime à penser, là j'aime à croire, que c'est tout le job que vous faites. Alors, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents pensent de moi, disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Je vous la relis. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Création de ce jugement. Hein. Alors il faut le regarder et le démystifier. Hein. Voilà, je vous invite à lui trouver un petit nom à ce jugement intérieur. Le mien s'appelle Jean-Claude. Voilà. Petite dédicace à Sophie. Alors, franchement, là, les lions, au niveau de vos énergies du mois de mai, laissez-moi un commentaire parce que je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais il y a vraiment beaucoup de belles choses et vraiment de projets qui peuvent éclore et puis qui sont viables en plus. Enfin, il y a vraiment un truc de là de vous allez prendre soin, enfin, ce que vous allez créer, ça va être un peu votre bébé, quoi. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qui se joue pour vous. Alors les lions, en domaine professionnel au mois de mai, les lions, donc le domaine professionnel ça peut être pour ceux qui sont en emploi, pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui veulent créer leur boîte, pour les personnes retraitées, pour ceux qui arrivent tout juste à la retraite. Ça peut être aussi pour ceux qui sont au chômage et qui sont très bien au chômage. Voilà. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, ça reste une vision générale. Voilà, hop, elles sont sorties à million. Alors, le soleil, ok, super. Bon, on a le soleil ici, on a le monde là, donc super, tout va bien. On a le jugement qui ressort et la lune. Ouais, alors, première chose que je peux vous dire qui vous concerne tous, votre intuition est très forte ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé un petit peu au-dessus. Écoutez-la, écoutez-la, et puis j'ai le sentiment là que dans le domaine professionnel, il y a un grand changement. Vous êtes en joie, pour certains d'entre vous, vous êtes en joie parce que vous êtes en train de créer quelque chose, ou alors vous êtes en joie parce que vous êtes sur le point de signer un contrat où vous allez avoir un petit peu un job qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment chouette, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Ce qu'on vous dit en revanche, c'est de faire attention avant de signer, de bien regarder tout ce qui pourrait être caché. On vous demande de tout mettre à plat, notamment si vous avez besoin de reconnaissance, à quelle vitesse vous pouvez évoluer dans la boîte, des choses comme ça. On vous demande aussi de regarder des choses un petit peu plus factuelles comme les horaires, le salaire, enfin le 13e mois, enfin je sais pas si où est-ce que vous en êtes, mais ce qu'on vous dit c'est de regarder tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau poste. Je vais juste faire la synthèse pour voir ce qui se joue. Ça fait alors pardon 10, 20, 30, 39, 40, 47, 57, 12. Ok. Il y a peut-être certains lions à qui on a promis un petit peu monts et merveilles. Hein. Vraiment, là, ce qui me vient, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Donc, attendez vraiment d'avoir signé pour être sûr que ça se fait. Hein. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Pour certains, vous signez quelque chose, mais genre c'est pour dans plus tard. Donc c'est un petit peu comme un investissement pour l'avenir. Peut-être des signatures qui se font là au mois de mai, mais pour un début de job au mois de septembre. Il y a peut-être des gens à qui on a proposé aussi de façon orale une proposition de travail ou alors une évolution. Pour ceux qui sont en emploi, on a peut-être promis 2-3 choses de façon orale, mais qui vont se révéler après un petit peu difficiles à mettre en œuvre de la part de vos employeurs. Donc il y aura vraiment des temps de latence. Et vraiment garder en tête que, quelle que soit votre situation, s'il y a une évolution qui se présente ou un nouveau job pour ceux qui cherchent un emploi, essayez vraiment de tout mettre en lumière.
Ah ben voilà, que refusez-vous de mettre en lumière? Et là, c'est exactement ce qu'on vous demande, d'y aller et de poser les questions qu'il faut, de tout mettre à plat. Et n'ayez pas peur d'y aller avec vos gros sabots parce que ça concerne votre avenir professionnel. Donc allez-y, posez toutes les questions. C'est votre droit avant de signer quoi que ce soit. Pour ceux qui sont en emploi, on vous propose peut-être une promotion ou une association ou des choses comme ça. Et c'est pareil, on vous dit là, faites attention, il y a des choses qui sont peut-être pas encore mises en lumière. Ça ne veut pas dire que vous allez découvrir des choses pas belles, hein, mais ça veut dire que vous allez découvrir des choses qui vont vous donner à réfléchir et qui vont donner matière à une évolution peut-être différente de ce que vous imaginiez, ou ça va plutôt vous permettre d'entrer plus sereinement sur cette nouvelle phase de vie professionnelle. Donc rien de grave. Mais voilà, faites attention à tout ce qu'on vous dit. Donc gardez votre joie là, parce qu'on voit, hein, vous êtes bien dans vos bottes, vous avez bien confiance sur votre valeur professionnelle, ça bouge, mais faites attention à ce que vous ne voyez pas. Voilà. Voilà au niveau professionnel ce qu'on peut dire pour ce mois de mai, j'allais dire le mois de novembre, un petit problème temporel. Pour ce mois de mai, les lions. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental et affectif. Donc, c'est un petit jeu qui va vous permettre, qui va vous parler si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes en couple et que ça va bien, si vous êtes en couple et que vous avez besoin d'une piste. Ça peut parler de l'amour que vous portez pour vous-même, que vous portez à vous-même. Ça peut, voilà, vous adaptez en fonction de vos situations. Alors, pour les lions, le mois de mai 2021. Pour les lions, le domaine affectif. Pour les lions. Les lions, le domaine affectif. Alors, c'est parti. Le domaine affectif des lions. Et sentimental pour les lions. Alors, la lune, ok. L'éveil et le renversement. Ok. Alors, la lune. C'est votre instinct féminin qui est très, très développé, votre féminité qui est là, qui est très présente. Vous allez réveiller la femme qui est en vous, les lions. Mais ce qu'on vous dit aussi, donc je vous l'ai dit, donc la lune, l'éveil qui correspond au jugement, qui est juste là, et puis donc la lune qui est là aussi, et puis le renversement qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Ok, ce qu'on nous dit là à Million, c'est que vous avez votre part féminine qui va se réveiller, qui va se révéler sur ce mois de mai. Vous allez prendre conscience de votre beauté intérieure et du monde qui vous anime. Il y a des rencontres qui se font, même si finalement les choses se tassent un petit peu sur la fin du mois de mai. Vous avez des belles rencontres qui se préparent, en tout cas si vous êtes célibataire. Qui vont vous aider aussi à changer de point de vue ou à voir les choses sous un angle différent. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être un petit peu révélées, qui étaient cachées. Alors ça, moi je n'irai pas plus loin, mais il y a des choses qui vont être révélées et qui vont amener un temps de réflexion sur la fin du mois de mai. Pour d'autres, il y a des sentiments qui vont être révélés, qui vont permettre une union ou une réflexion sur une union possible ou sur peut-être des demandes de vie en commun, des demandes demandes en mariage, mais qui vont demander quand même réflexion. Je ne vois pas l'impulsion d'accepter ou de changement de vie, quelle que soit votre situation. Je ne vois pas l'empressement. Enfin, je vois quelque chose d'assez serein quand même, les lions, pour ce mois de mai, quelle que soit votre situation. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, même si vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui va être posé en fait, ça va couler. Il n'y a pas cette euphorie qui est caractéristique souvent des énergies du lion. C'est vraiment, il y a des choses qui vont vraiment se faire dans la douceur.
Alors avec la lune et le jugement, hein, il y a peut-être des grossesses qui étaient attendues depuis longtemps qui sont en train d'arriver aussi. Peut-être des grossesses qui n'étaient pas désirées non plus pour certains. Donc des surprises qui arrivent. Donc ça, moi, je vous laisse gérer ce que vous avez à gérer. Mais soit ouais, il y a des mises en route de bébés, soit il y a des bébés qui arrivent, mais en tout cas, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Plutôt de l'intérieur, j'ai l'impression. Là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous, Emilion. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un mois qui va permettre d'aller creuser un petit peu à l'intérieur de vous par rapport à la suite. Hein. La mise en lumière, là, elle va se faire, mais plus sur le début du mois de juin dans le domaine sentimental. Vous allez expérimenter certaines choses, j'ai le sentiment aussi, dans le domaine affectif. Voilà ce qu'on peut vous dire pour le domaine sentimental. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, je vais faire la synthèse. 20, 30, 38, 39, 40, 55, le pape. Ouais, il y a des lions qui deviennent papa là. Ouais, j'ai l'impression que s'il y a des rencontres qui se font, alors il y a peut-être des couples qui vont se faire accompagner finalement par des thérapeutes de couple, enfin qui vont suivre une thérapie de couple ou des choses comme ça. J'ai plus le sentiment qu'avec toutes les cartes de transformation et de création qu'on a vues au-dessus, que certains d'entre vous vont vraiment se faire accompagner dans le domaine de la reconnaissance de soi. Enfin, le sujet, ce serait la reconnaissance de soi et de la connexion à son féminin. J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui vont se faire et qui vont vous permettre d'avoir plus d'amour pour vous sur le mois de mai. Même si du coup ça ne fera pas bouger le schmilblick tout de suite et aussi vite qu'on aimerait, mais il y a des choses qui sont en train de se poser là pour vous dans le domaine sentimental et affectif à millions. Voilà, et puis vigilance, hein. Sortez de vos illusions aussi, ne mettez personne sur un piédestal parce que c'est plutôt contre-productif. Voilà. Alors, je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas un autre message. Non, je crois qu'on a tout dit. Voilà, je vous lis juste là. Que refusez-vous de mettre en lumière avec le mot acceptation? Et puis, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Hein. Des identifications, bonjour. Voilà, les lions, je suis assez curieuse de savoir un petit peu où vous en êtes et puis ce qui se prépare pour vous, ce que vous êtes en train de vivre. Je vous laisse me laisser des petits commentaires. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Je vous invite aussi, si ces guidances peuvent soutenir des amis ou vos familles, ou de présenter un petit peu mes vidéos, ça me servirait bien. Ouais. Ce serait super, super. Et puis sinon, voilà, je vous souhaite plein de douceur, plein de créativité aussi. Vraiment, allez-y, foncez quoi. Enfin ouais, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement sur ce mois de mai pour vous, les lions. Alors je vous dis en tout cas à tout bientôt et encore un grand merci pour votre fidélité. À bientôt, bye bye.